C'est bon. Chers auditeurs de la chaîne Radio et Télévision Africa, bonsoir. C'est votre servante Rogasen Kapema au sein de l'émission Avalons le rouleau. Je vous dis bonsoir et que la main de l'Éternel, le Tout-Puissant, soit sur nous. Nous allons prendre un instant de prière. Père éternel de gloire, de toute sainteté, de toute majesté, je te consacre cet instant de parole, Seigneur. Que nous soyons divinement guidés, inspirés par toi, Père de gloire. Dispose nos cœurs et nos pensées à recevoir cette parole, afin qu'elle puisse nous amener la vie, Seigneur, l'élévation, la paix, le succès, la guérison. Là où, Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante. Glorifie-toi, Seigneur, au sein de la chaîne Radio-Télévision Ama Africa World, ainsi que dans cette émission Avalons le rouleau. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Chers auditeurs, auditrices, je vous dis une nouvelle fois bonsoir. Et je remercie vraiment l'équipe technique qui nous soutient puissamment à travers cette émission, particulièrement la servante de Dieu, l'évangéliste Maman Fezafina, vraiment qui a envoyé un cantique digne du thème que nous avons choisi ce soir. Nous allons parler ce soir d'un thème que je trouve qui est hyper important. Nous allons parler de la table du roi. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à une personne qui est opprimée. Je voudrais m'adresser à une personne qui a été rejetée de la société. Je m'adresse ce soir à une personne qui ne croit plus en rien. Je voudrais parler à une personne que les autres ont eu l'habitude d'indexer du doigt. Une personne qu'on a l'habitude de calomnier, qui n'a aucune estime au sein de la société, de sa famille. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui sont rejetées de la part du Seigneur. Je viens t'amener un message d'espoir en te disant ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas ta disette, ne regarde pas le rejet, ne regarde pas le célibat, ne regarde pas tes problèmes financiers, ne regarde pas le manque de considération que tu as au sein de ton église, ne regarde pas le mépris que les gens posent sur toi. Mais dis-toi bien qu'il y a un homme, alléluia, qui s'appelle Jésus-Christ, qui peut amener le changement. Et ce soir, notre thème qui est la table du roi, nous allons parler par rapport à cela. Nous allons parler d'un homme qui n'avait aucune valeur, qui était rejeté dans la société, qui ne croyait plus en rien. Mais lorsqu'il a eu la visitation de Yoshua Mashiach, sa vie a changé. Laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, ce soir, que ta vie peut changer. Laisse-moi te dire que tu peux vivre la transformation. Telle que la Bible nous dit, l'Éternel prend l'indigent et le fait asseoir à la place des grands. C'est-à-dire que Dieu peut changer ton nom, il peut changer ta situation, il peut t'élever. Au fin fond du village, là où tu es, je ne sais pas dans quelle ville, dans une maison peut-être où il n'y a pas de courant, peut-être tu as tout mais tu n'as pas la paix intérieure. Laisse-moi te dire que l'Éternel peut t'amener le changement. Nous allons commencer à lire la parole de Dieu. Je vais demander à la servante de Dieu si elle peut nous aider à lire dans le livre de 2 Samuel, dans son 9e chapitre, et nous allons lire du 1er au 13e verset. Je reprends le texte. Merci, pour les 2 Samuel. Oui. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, 1. Oui, du 1er au 13e au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul,
vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Thiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Thiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Thiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Merci. Voilà. Évangéliste, merci pour la bonne lecture de ce passage de ce soir. Donc, tel que je le disais ce soir, je voudrais m'adresser aux gens qui sont opprimés, aux gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ne croient plus en rien, qui sont rejetés, des gens qui même on les indexe du doigt, on a même transformé le nom. Parce que lorsque vous allez dans les traductions hébraïques bien aimées, lorsqu'on nous parle de Méphibosheth voudrait dire dissipant la honte. Mais comment est-il possible que quelqu'un qui avait un nom qui veut dire dissipant, kolongola, Mutuaza na kombo elingi koloba kolongola soni, mais il a vécu une honte qui n'a pas de semblable. Lorsque nous lisons les premiers versets du 9e chapitre de Samuel, la Bible nous dit que David était déjà établi roi en Israël. Mais il avait quelque chose qui le tourmentait dans son cœur. Il avait dit, reste-t-il encore un des membres de la famille de Saoul, afin que j'eusse de bonté envers lui à cause de Jonathan? Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 18, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons de quelle manière David et Jonathan avaient fait alliance. La Bible nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David. Quand vous prenez du 1er au 4e verset, bien-aimé, la Bible nous montre de quelle manière l'amour était intense dans leur cœur. Et quand nous voyons ce passage, bien-aimé, nous voyons le sens de l'alliance. Tel que moi et toi, si nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a déjà établi une alliance de paix entre nous. C'est-à-dire, bien-aimé, Dieu s'est engagé à nous garder, à nous protéger, à nous faire vivre sa faveur et sa bonté. Et nous, en retour, nous nous engageons à marcher dans la crainte du Seigneur, à le louer, à l'adorer et à le servir. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, autant un homme tel que David, qui a joui la grâce et la puissance de Dieu, n'avait pas oublié l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, que si tu as fait une alliance avec Dieu, Dieu ne l'a pas oublié. Ne te dis pas que non, je suis seul, rejeté. Ça fait 10 ans, 20 ans que je prie, je ne vois pas de changement dans ma vie.
J'ai fait 1 milliard de jeûnes. J'ai donné la dîme, j'ai donné l'offrande, des actions de grâce. J'ai fait toutes sortes d'offrandes parce qu'il y en a des multitudes. J'ai fait l'offrande des prémices, l'offrande des premiers-nés, l'offrande de paix. J'ai fait tout dans la maison de l'Éternel, mais je vois pas la main de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu réellement m'entend? Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, que l'Éternel n'oublie pas ses alliances. Ce soir, David est en train de nous faire la préfiguration de Christ. Malgré qu'il est établi, il jouissait de la gloire, de la puissance, de l'autorité, de la notoriété en Israël. Mais David n'avait pas oublié, alléluia, qu'il avait fait alliance avec Jonathan. C'est comme Dieu sait que toi, alléluia, tu es son fils. L'Éternel sait que tu es sa fille. Il sait que tu le sers, alléluia, que tu as voué ta vie en lui. À cause peut-être du Seigneur, tu as été rejeté de ta famille. Les gens se moquent de toi. Ils ont dit beaucoup du mal à cause de ta foi. Laisse-moi te dire que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Reste-t-il encore une personne? C'est la question que l'Éternel se pose aujourd'hui. Reste-t-il encore en Italie une de mes filles? Reste-t-il encore en Australie un de mes fils? Reste-t-il encore en Angola un de mes garçons pour que je puisse user de bonté envers lui? Voici le message que Dieu t'envoie ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que dans le 2e verset, quand nous sommes toujours dans 2 Samuel, il demanda à son serviteur, est-ce qu'il en reste-t-il un? Il appela d'abord Tsiba et dit, oui, ton serviteur. Et dans le 3e verset, il dit, est-ce qu'il n'y a vraiment personne de la maison de Saoul? Afin que juste pour lui de bonté de Dieu. Et Tsiba lui répondit, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perdu de pied. Ça, c'est le monde. Laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, que lorsque ta bénédiction viendra, peut-être ce sont tes amis, tes connaissances, peut-être les membres de ta famille qui vont te combattre en premier. Peut-être les membres de ton assemblée qui vont dire, oui, vous voulez bénir Rogassen, mais est-ce que vous ne savez pas que, tu as songi. En français, Tsiba, je l'appelle, c'était perfide. Perfide. On lui a posé une question. Est-ce qu'il reste un des membres de la famille de Saoul? Il aurait pu répondre directement. Mais il a tout simplement voulu dénigrer la personne en disant, oui, il reste encore un fils de Jonathan, mais il est perclus des pieds. Alors que cet enfant, lorsque nous lisons dans 2 Samuel 4, nous allons voir qu'il était tombé des mains de ses nourrices, et c'est comme ça qu'il a perdu l'usage de ses pieds. Mais Tsiba, perfide qu'il était, il a voulu d'abord présenter la négativité. C'est comme aujourd'hui, il y a un homme, un garçon qui veut épouser une femme, et quand il va se promener, il demande des nouvelles, comment elle va, de quelle manière elle vit. Oyebite, Abima Kanatelite, tu n'étais pas au courant, mais elle était mariée, mais ça n'a pas marché, hein. Tu n'es pas au courant, cet homme a fiancé déjà 5 femmes. Et tu veux prendre cette personne au travail, mais il va te voler. Tu vois de quelle manière il s'habille, les voitures qu'il conduit. C'est sûr que c'est un voleur, il va détourner tes affaires. Bien aimé, ça c'est la nature humaine. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas rencontrer la grâce, la bonté et la bénédiction de Dieu, les gens qui vont te dénigrer ne viendront pas de loin. Ils seront souvent des gens de ton sillage, des gens qui te connaissent, que tu connais bien, les personnes que tu as l'habitude de dire, oh, Elienga, Kakabango, Debabomaka. Tsiba, on lui a demandé, reste-t-il, l'Obela Bisokoti Kalinani? Il aurait pu dire clairement que non. Bon, il reste ce Méphibosheth. Il a dit non, il reste un fils, mais il est perclus. Le monde a l'habitude de présenter nos erreurs et nos fautes. Qui te dit que si j'étais prostituée, ma vie ne peut pas changer? Qui te dit que si j'étais voleur, ma vie ne peut pas changer? Qui te dit si j'étais menteur que ma vie ne peut pas changer? La Bible nous montre noir sous blanc le nombre de personnes qui ont changé, alléluia, lorsqu'ils ont rencontré le lion de la tribu de Juda. Mais les gens du monde n'oublient pas nos fautes et nos erreurs. Des fois, des frères et des sœurs ont détourné la bénédiction des membres de leur famille, de leurs connaissances, de leurs amis, à cause de leur blablabla. Kotonga, kusemasema, kopiolola. Bien-aimés dans le Seigneur, les Tsiba, tu en trouveras partout. Prenons l'exemple même de Bartimée, bien-aimé. Lorsqu'il criait Jésus-Christ, fils de David, qui sont les personnes qui lui ont interdit de crier, c'était pas les autres mendiants comme lui, hein, ou bien la population, hein, c'était les disciples, les gens qui étaient proches de Christ. Hein.
Funga Kinwa, Michikuana Kangango. C'était pas les gens de loin, c'était ceux qui étaient à côté de lui qui l'ont ordonné de fermer sa bouche. C'est pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, que la vie que nous menons dans la chrétienté, dans la foi, est une vie de persévérance. L'un des plus puissants secrets que je vais commencer à te donner ce soir, c'est apprendre à fermer tes oreilles. N'écoute pas ce que les gens vont te dire, mais écoute ce que le Saint-Esprit va te dire. Alléluia. N'écoute pas les racontards, les gens aussi, ils sont en train de te vilipender. Les gens vont toujours parler en mal. Est-ce que Moutou a bon wana? Bien, il n'y a rien. Moutou a bon à rater. À rater, hein? Bien aimé dans le Seigneur, Tsiba était la perfide. On lui demandait une question simple et claire, mais il fallait qu'il présente la négativité. C'est la manière à laquelle le monde présente la négativité. Ce qui me fait rire, il ne s'est pas limité là. Dans le 4e verset, la Bible nous dit, et le roi lui dit, où est-il? Azawapi. Et Tsiba dit au roi, voici, il est dans la maison de Makir, fils de Damiel, à Lodébar. Bien aimé, lorsque vous allez dans la traduction littérale hébraïque, Lodébar veut dire pas de pâturage. Et Sikaël, donc, viezate. Donc, non seulement il a présenté qu'il était perclus de pied, et puis il dit, mais il habite chez Makir, donc moi, Moutoumoko a petite vie, mon bola, mon kobo, à Lodébar. Donc il est perdu de pied, mais il habite encore chez Makir à Lodébar. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de vie. Là, la calibanda sur des feuilles. Ils n'ont pas des maisons faites en briques. Est-ce que toi tu peux bénir ce genre de personnes-là? Ça, c'est le monde. Dis-toi bien que personne, comme on dit en lingala, la bénédiction de Dieu, elle s'arrache avec notre foi, notre ferveur et notre attirance vers l'éternel, notre communion avec le Saint de gloire. Parce que des gens tels que Tsiba, nous les trouvons tous les jours. Perclus de pied, et puis il dit Lodébar, il est à Lodébar, mais où habiter? Mais Azana Soukamboka, est-ce que tu as le courage d'aller chercher là-bas? Ça, c'est le bon. Là où il y a ta bénédiction, il y aura toujours des gens qui vont vouloir bloquer, parler en mal de toi. Et vous c'est Mazarane Moyivité, vous c'est Moussala, à rebouk et la bino boulot. À Kobuka Ligalo, Yebo Tché na Kop Nabino, Maropanzabino Sangot. Ça, c'est le monde. Dans le 5e verset, la Bible nous dit, et le roi David envoie quand même, il le prit dans la maison de Makir, fils d'Amiel et Lodébar. Je m'imagine, la Bible ne nous explique pas de quelle manière cela s'est passé, mais je m'imagine un peu. Voyez un peu de Tsiba, qui a parlé en mal de Méphibosheth, qui l'a calomnié, qui l'a minimisé, qui a présenté tout ce qui était négatif de Méphibosheth. Et puis David lui dit, malgré tout ce que tu me dis, moi je t'ordonne maintenant, allez, va le chercher. Si vous savez l'histoire, à l'époque, les gens se promenaient sur des chevaux avec des cavaliers, des chars. Je m'imagine à Lodébar, un village reculé, ils n'avaient même pas peut-être un petit âne. Méphibosheth qui habitait dans la maison de Makir, ils entendaient les chars, les chevaux royaux intégrer la ville de Lodébar. Il s'est dit, aïe, je suis l'un des derniers descendants de Saoul. Ils ont tué tous mes parents. Ils sont venus pour me tuer. Est-ce que vous imaginez dans quelle position était Méphibosheth? Je ne sais pas s'il était entré sous le lit lorsqu'il était, parce qu'on avait tué tous ses frères et sœurs. C'était le dernier des rescapés de la famille de Saoul et Jonathan. Mais les chars royaux sont arrivés. Je ne sais pas de quelle manière était Makir, s'il a pissé sur lui, s'il était devant la porte en voulant nier que non, il n'avait pas Méphibosheth dans sa maison. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Méphibosheth avait quitté cette maison de paille pour monter dans les chars royaux. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que ta position peut changer en un coup d'œil. Si l'Éternel dit un mot, qui ne peut le contester? Nani? Ce qui s'appelle le binan à Kogo Boya, Nan. Bon, le Belanga, comme Marfeza. Nan. Nan.
Nani, si l'Éternel se tient entre ses mains, qui peut te ravir? Qui? Si l'Éternel te donne, Nani Robo Layo. Ce qui l'Éternel a pas, nous n'avons pas la kelo, mais Nani en watako kwango, ataku tu tata mama, bakolonga. Bien aimé dans le Seigneur, Méphibosheth sous son lit. Il voit maintenant que Makir lui dire non, viens te chercher, dit ah ben c'est fini. Je sais pas dans quel état d'esprit il est sorti de la maison de Makir. Peut-être il a dit au revoir à tout le monde. Merci de m'avoir soutenu. Il a peut-être embrassé ses enfants en disant je pars, je suis le dernier escapé. Je sais qu'on est venu pour me guillotiner à la Robespierre, qu'on est venu me tuer. Donc je pars, restez en paix. Et monter dans les chars, dans le char royaux. Peut-être il attendait qu'on lui mette des menottes, on lui a pas mis des menottes. Il a qu'on l'a assis calmement, lui qui était perclus de pied. Lui qui habitait à l'eau des bars dans la maison de Makir. Il s'est retrouvé dans des chevaux royaux. Sur les chevaux royaux. Oh Yahvé. La Bible me dit, bien Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, dans le 6e verset. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint vers David. Et il tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit Méphibosheth et dit, voici ton serviteur. Je m'imagine la position qu'il avait. Et yaya. Alors David qui le regarde, Méphibosheth qui est son serviteur. Mais je voudrais que vous compreniez une chose que je voudrais ne pas omettre. Lorsque vous allez dans les livres de Lévitique et de Deutéronome, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans la maison de l'Éternel, que ce soit dans la maison du roi bien-aimé, les gens qui étaient donc handicapés, parce que perclus, c'est-à-dire perclus de pied, il était handicapé, il s'était cassé les jambes. Il n'avait pas le droit de manger à la table du roi. Il ne pouvait même pas entrer dans les sanctuaires. Et vous allez même voir que même les bêtes qui étaient sacrifiées à l'Éternel devaient être sans défaut. Mais un homme qui était perclus de pied, qui était rejeté, a pu se présenter dans la maison du roi. Il a dépassé la cour, oh gloire au Seigneur. Il a dépassé les portiques, alléluia. Et il est entré, il a vu la face du roi d'Israël de l'époque. C'est de dire, mon frère et ma sœur, tes défauts ne pourront jamais t'éloigner de Dieu. Ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas ta prostitution, ne regarde pas le mensonge, ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas tes défauts, ne regarde pas tes péchés, mais dis-toi bien qu'il y a un homme, alléluia, qui a dit, laissez-les venir à moi tels qu'ils sont. Jésus-Christ est prêt à nous recevoir avec nos fautes et nos défauts. Le monde voit notre faiblesse, mais Dieu ne voit pas notre faiblesse. Il voit la destinée qu'il a prévue pour toi et moi, bien-aimés. Méphibosheth s'est prosterné, lui qui était perclus, qui venait de l'eau des bars dans la maison de Makir, et moi et toi. Est-ce que c'est à cause de notre mensonge que nous allons fuir l'Éternel? Est-ce que c'est à cause de notre hypocrisie que nous allons fuir l'Éternel? C'est parce qu'on a oublié de lire la Bible que l'Éternel va nous rejeter? Est-ce qu'on n'a pas donné l'offrande que Dieu va nous rejeter? Laisse-moi te dire que non. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Venons à l'Éternel tel que nous sommes, avec nos défauts, nos qualités. Il est prêt à nous recevoir tel qu'il a reçu Méphibosheth. La Bible nous dit dans le 7e verset, alléluia, merci Saint-Esprit, ne crains point, car certainement j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan ton père. Et je te rendrai tous les champs de Saoul ton père. Tu mangeras continuellement le pain à ma table. Aïe, 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 je ne sais pas quel était le visage de Tsiba en ce moment-là. Lui qui l'avait vilipendé à mourir, qui avait dit que du mal de lui. Et puis, il s'imagine que quelqu'un comme Méphibosheth, maintenant, on lui donnait la richesse, la gloire. À cause de quoi? D'une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel n'oublie pas l'alliance qu'il a fait avec toi. Laisse-moi te le dire. Les alliances ne sont pas seulement faites dans le ministère, mais même dans la foi chrétienne. Si tu dis que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, tu peux trimer, tu peux souffrir, mais le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain n'appartient pas aux gens qui se moquent de toi. Le lendemain n'appartient pas à la société, aux gens qui te privent de papiers, de documents. Non. Le lendemain n'appartient pas à ton célibat, non. Même si tu es stérile, dis bien que le lendemain n'appartient pas à la stérilité, alléluia, mais il appartient au Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Ne regarde pas la sécheresse. Ne regarde pas ce que tu vois pas, mais regarde spirituellement et vois.
Parce que l'Éternel amène à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie aujourd'hui, telles qu'il a faites dans la vie de Mephibosheth. Alléluia. Tu mangeras continuellement le pain à ma table. Mephibosheth était ému, bien-aimé. Lorsque nous lisons le 8e verset, la Bible nous dit, il se procéda et dit que qu'est ton serviteur, Nazanani, qu'est ton serviteur pour que tu aies à regarder un chien mortel que moi, dont moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Comment toi tu peux me regarder? C'est des fois on se dit, ça fait 10 ans que je ne vais pas à l'église, ça fait une semaine, est-ce que l'Éternel peut m'entendre? Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que l'Éternel est prêt à t'entendre. Que tu sois dans ta cuisine, dans ta salle de bain, je ne sais pas où, dans ta chambre, dans la cour, même au travail, même une minute, une seconde, si tu l'invoques, alléluia, il va t'entendre. Parce qu'il avait entendu les cris qui étaient dans le cœur de Mephibosheth. Lui qui était né dans l'aisance, dans l'abondance, mais qui s'est retrouvé au plus bas. Qui est ton serviteur? Tu regardes, un chien mortel que moi. Aujourd'hui, nous voyons nos faiblesses, mais Dieu voit nos qualités. Vous savez, j'aime beaucoup Paul. La Bible me dit, alléluia, lorsque je suis faible, c'est en ce moment-là que je suis fort. Si tu es vraiment un chrétien, une chrétienne, laisse-moi te dire que tes faiblesses glorifient Dieu dans ta vie. Ne regarde pas les soucis que tu peux avoir, les problèmes, les combats, mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que les soucis que tu peux avoir peuvent t'amener la gloire et la victoire de Dieu, mais il faut que tu crois. La Bible nous dit, le roi Sadesra Tsiba qui était perfide, Motongi, lui qui était serviteur de Saoul à l'époque, et lui dit, tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison, je donne au fils de ton Seigneur. Tu cultiveras la terre pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu apporteras le fruit au fils de ton Seigneur, et il aura du pain tous les jours à manger. Mephibosheth, fils de ton Seigneur, mangera continuellement à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. C'est grave, Yo tongi mutu. Osisi mutu loposo. Obukia. Kokende kobala ekutute. Ma mobulut. Tipo na mon babebe. Sanga maladi ya mabe quoi. Soko meko keteka kuno okachu na quoi maladie du siècle. Ils disent du mal. La même personne oyo azaki kotonga yo akobengo mère. Akobengo vie, akobengo preso. Moi, j'aime Dieu. Dieu va t'élever au milieu des gens qui se moquaient de toi. Ako élevé au musikate. Yo vandi na ina kende ko élevé na Canada poani. Ako banda ko élevé na mboka yo zali. Kaka na ville wana. Kaka na quartier wana balakisaka o musapi. Kaka na église wana ba mona ko na alerte kaka wana. Kakawana. Akozwa bo bazaki baini na yo bakokoma bafana. La preuve en est Tsiba tellement kaloba kiminga le bakomisi tout esclave ya Mephibosheth. Baibisi na yo, na bana yo. Okolo na pe boko pese damage na ye na bana na ye. Alors il faut que Tsiba avait 15 fils. Donc na ye moko Tsiba avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs, donc 35 plus Tsiba, 36 personnes. Bache bango na service à Mephibosheth na libota na ye. Ezui. C'est pour te dire, bien-aimé, kobanga te. Sonye longwayo na misu. Ataba cholio, ataba kokipe na yo angote ndeko na ngai. Parce que le temps de la grâce de Dieu est arrivé. Donc, comme il attend, il s'engage au vent à la table du roi. Olia bileya kitoko. Et la faveur de Dieu ne s'accorde pas selon la position ou bien quoi que ce soit. Non, c'est un privilège que l'Éternel donne. Aza prêt à couper ce haut privilège, on a pourquoi les lots. Baini na yo bakokoma bafana bakino ba mesana koloba sisi bibaluka nef ana linga lesa pe lokota moko wa bien moko ba terme bakinoa et bongo la kamakambo sisi bibaluka nef. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui est loko bazala qui na position nini na yebite. Mais ce que je sais, bien aimé, c'est que ba akomaki ne mokumbu anani ya moko Mephibosheth o balobaki o aza percute des pieds o aza boui
toboyi te tikanga na kipekli de pied nanga mais na mona gloire na puissance en Nzambe. Na mona paix gloire en Nzambe. Il n'y a pas de problème, bien aimé. Oh mon n'a pas si le lot. Oh soit souci. Oh soit ce qui est l'eau konine. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de t'amener le changement. La Bible nous dit, hein, dans le 11e, et Tsiba du roi, ton serviteur fera selon tout ce que le roi, mon Seigneur, a commandé à son serviteur. Et Méphibosheth mangera à ma table un des fils du roi, tel que l'avait dit le roi David. C'est pour te dire, hein, que ce qui Nzambe a katindai, l'inzaka, en français, il met son sceau. Si Dieu met sa signature, hein, personne ne peut l'effacer. C'est pas comme la signature d'un roi ou bien d'un président dans le monde où il signe un document, il fait quoi que ce soit, et puis les gens vont signer n'importe comment, non. Et ou bien les gens vont l'effacer. Dieu, là où il met sa signature, l'embolizaka. Si Dieu a décidé de bénir aujourd'hui maman Feza, oh mato kita ropambwa manaye. Atabo lobi atabo tonga ropambwa manaye, akotombwa makaka. Dieu a lobi apambola rogase atabo lobi atabo fingi atabo sali tout. Waya. Dieu agit selon sa bonté. Mon frère et ma sœur, ce soir je veux te parler de la part de Dieu en te disant, n'aie pas peur. Kobangate, komona pasi oza nango te, koyoka soni te, kokipite nde bazobamba yo akufa lobi oyo, azanga boye, atula likambu te, kotula na yo mama ekomemela bomengo, kotula na yo tata ekomema bomengo, dire eza te. Aujourd'hui, l'Éternel peut te prendre aussi et te faire asseoir à sa table, puis au lieu naïe et longo. Tel que la Bible dit dans l'Apocalypse, hein, je suis là, je frappe. Si tu m'invites, hein, je viendrai m'asseoir avec toi. Je serai avec toi. L'Éternel est à ta porte. Il a besoin avant d'Isaïo, pour vivre gloire, naïe, élévation, naïe. Vous savez de quelle manière on sert un roi à table? C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, ne perds pas espoir. Je sais que les temps sont durs, la problème est bélée, surtout en Europe, avec tous ces petits problèmes économiques, toutes ces biloko, donc tous, tout, et ils ont dérangé, mais c'est pas grave. Toi, accroche-toi à Dieu. Ceux qui païen vont vivre crise, talibans, on vivre crise terre. Pour tout dire Chilobo, l'or et l'argent lui appartiennent. Oh, eza tata na yo eza yanga. Oh, eza tata na yo eza yo. C'est-à-dire que nous devons ah non, mais bien. La Bible nous dit, alléluia, merci Saint-Esprit pour ce verset, que le fruit de la terre entend. Donc, nzamba sala na sama benefo yoka. Yo na tongo la muka. Est-ce que so pambola journée na yo? Est-ce que pambola kango? O pambola katro etamboli na yo? O pambola kamakambu na yo? Est-ce que ça la kango? Ça c'est une question qu'il faut qu'on m'y tourne. Tokoma bande konanga to vandi botos occupé et le côté. Et puis, du jour au lendemain, kakaboye, non, non, non. Nous devons prendre la position que Dieu nous a donnée. Kokipete, salama kapsulo kendamba zopelayo, salana au libre. Zalana au libre. Zalana au libre. Maman fait, attendez-la na titre 3, 4, 7, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus, titre 3, 4 à 7. Je lis. Alléluia. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les bains de la régénération et les renouvellements du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, c'est bien. Titre, Yangolo nzamba sopi likolo na biso, toluka kanini susu ndeko na ngai. Toluka kanini. Toluka kanini. Bien-aimé. La faveur de Dieu est déjà là. La miséricorde de Dieu est déjà likolo na biso. Dieu nous invite à s'asseoir à sa table. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Yo lingyo mona penza mane kitasu na babele, mais man wana ezala ki muke. Maintenant nous sommes au temps de la grâce, nous avons la plénitude. Il a déjà eu l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes meilleurs que même nos pères et frères et dans la foi. Pourquoi les longas n'ont pas douter? Pourquoi les longas n'ont pas se poser ma question? J'en dis qu'on vient pas. Même nous, des fois, nous avons des choses qui nous tourmentent. Mais nous oublions que nous devons nous accrocher à Christ. Nous devons nous accrocher à lui. Qu'au désespéré t'es. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas tes problèmes. Mais regarde ce que Dieu a prévu pour toi. Ce soir, te dire bien, Jésus-Christ est Seigneur et il est vivant. Il est prêt. Il est là ce soir à bénir ta vie, à te transformer, à faire de toi qui était un sujet de moquerie, un sujet de gloire et d'élévation. Mais il n'y a qu'une seule chose, est la foi. Garde la foi, mon frère. Garde la foi, ma sœur. Que la main puissante de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Maman Faiza, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce message. Je dis la parole de Dieu et je dis tout simplement Amen. Amen. J'ai rien à rajouter, donc j'ai simplement écouté la voix de Dieu à travers sa servante. Alléluia, gloire Merci au Seigneur. beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci bien. Nous sommes arrivés à la fin du message de ce soir. Donc, Nali, oui, bien sûr, ça je n'oublierai pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Balandi Nabuso et à Radio-Télévision Ama Africa World, Tozalara Nabuso ponctuel, Tolandara ba émission Nabuso, Potoebi ke ba émission et les kakana chaîne, o ezali ba émission, o ezali komemela batu bénédiction. Ezali ba émission moko ya vie. Donc yo nanga to doutete à travers les différentes émissions, les différents messages que Dieu nous donne, non seulement dans le cadre évangélique, mais dans le cadre social, culturel, politique ou quoi que ce soit. Je sais que l'Éternel akopambola biso, akopambola peyo. Donc continuons à nous accrocher à lui, à suivre nos émissions et à aller de l'avant. Nous allons prier. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, mon âme t'exalte et te vénère, Seigneur. Je te bénis puissamment ce soir, Seigneur, parce que tu es fidèle à ta parole et à tes écrits. Merci, Père de gloire, parce que tel que tu as changé la vie de Méphibosheth, je sais que tu peux changer ma vie, changer la vie de mon frère et de ma sœur. Regarde combien de fois, Père, tes enfants sont devenus des sujets de moquerie. Mais ta parole déclare, alléluia, que tu établiras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent point. Aujourd'hui, que mon frère vive le changement, que ma sœur vit le changement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui suivent la chaîne de radio-télévision Ama Africa World, Seigneur, vivent le changement, qu'à travers tous les messages qui sont véhiculés dans cette chaîne, ô Père de gloire, qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui agit et non un homme. Père, répands ton onction.
Saint-Esprit, tu es Dieu. Je t'élève dans la vie de mes frères et sœurs. Agis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous nous soumettons à toi. Je remets tous les programmes, Seigneur, de notre chaîne entre tes saintes mains. À commencer de ce soir jusqu'à la semaine qui va commencer demain. Glorifie-toi, soutiens, bannis tous les plans des puissances des ténèbres, que ce soit dans le cadre technique, Seigneur. Tous les blocages que nous pouvons avoir dans cette chaîne, Seigneur, je les éloigne loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Mais que tout soit fait sous ta souveraineté et sous ta protection dans le nom de Jésus. Père éternel, tu es Dieu. Sois élevé, sois béni. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse. Au revoir, continuons à suivre les émissions au sein de notre chaîne Ama Africa World. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen. Tambora yesunde yesungie sikana uti benena okende tambora yesunde yesungie olona bolingo olona bolu olona bolingo olona bolu olona bolingo olona bolwe olona bolingo olona bolu yana bututo moi yesunde lisungie ikonja bomo inanga eanona mituna nanga yana bututo moi yesunde lisungie ikonja bomo inanga eanona mituna nanga olona bolingo olona bolwe olona bolingo olona olona bolingo olona bolu olona bolingo olona kasi benenga ina kokoma baba kuna njela Yesu nde mtoto nanga molili makasi benena kokoma baba kuna njela Yesu nde mtoto nanga olona bolingo olona bolu olona bolingo olona olona bolingo olona bolu olona bolingo olona mawa bena bomo inanga Yesu ngai nakolanda ikotia bomo inanga Yesu yo musungi nanga bena bomo inanga Yesu ngai nakolanda ikotia bomo inanga Yesu yo musungi nanga olona bolingo olona bolu olona bolingo olona mawa ya motema oyo kai Yesu te palanda